Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence dans des conditions particulières. Vu que c'est huis clos, c'est filmé. Cette séance sera filmée. Merci. Donc j'ai, pour les excuses, M. Serraski, des problèmes de santé, procureur sur M. Balus, M. Dessa, qui arrivera peut-être au tard possible. Donc je propose de nommer comme secrétaire Scarol, y a-t-il des avis contraires? Merci. En 2020, le 6 du mois de juillet, le conseil municipal de la commune d'Auberchicourt s'est réuni à la salle des fêtes sous la présidence de M. Gilles Grévin, maire. Nombre de conseillers en exercice 27, date de convocation le 25 juin 2020. Étaient présents Mesdames Leroy, Quinron, Bétrancourt, Lodou, Morel, Vicoviac, Tréguier, Nasselin, Fleurquin, Gruneur, Eckmayer, Beauleux, Messieurs Grévin, Balus, Satan, Fleury, Dessin, Coquel, Ève, Roche, Journet, Féléville, Serratsky, Roskowski. Étaient excusés Madame Richard, procuration d'Atelier, M. Desveneux, procuration de M. Grévin, M. Delizieux, procuration de M. Grévin. L'ordre du jour était le suivant. Donc les remerciements, représentation au sein des commissions et organismes, nomination pour les commissions et organismes, subventions, remboursement des locations, ALSH, autorisation de poursuite pour le trésor public, convention avec le CDG 59 pour les visites médicales, cantine et questions diverses. L'ordre du jour épuisé, la séance a été levée à 19h50. Merci Carole, j'ai remerciements, la DCD pour la subvention exceptionnelle et l'association Le Fût de l'Amitié pour l'armoire. L'association remercie également les bénévoles de la menuiserie. Le Fût de l'Amitié, c'est les personnes qui faisaient la couture à la petite galerie, qui a fermé, qui s'était repris par une autre activité. Actuellement, il y a une occupation dans les salles coquées. Et sans portrait, c'est peut-être bien pour les sociétés. L'agence d'ingénierie départementale, Parcournier Nord, cette agence est basée dans les locaux du département du Nord. Elle porte son expertise juridique aux communes membres. Auberchicourt étant membre de l'ATD, puis suite à la transformation en établissement public administratif adhéré de nouveau à l'INOR par délibération du 27 mars 2017, suite aux élections qu'on vient de désigner un représentant de la commune, un représentant titulaire et un représentant supplément. Il est qui des candidats? Pas tous à la fois. Tant qu'il n'y a pas de candidat, je vais la représenter, Georges, en suppléant. D'accord? Bon, c'est bon. C'est une réunion par an pour la télé. Parce que ça nous sert de demander les questionnements sur le juridique et autres. Subvention. Demande de subvention. L'association École de musique et donné son budget, 2550. Les colombophiles pour 540. S'il vous plaît, les colombophiles, je voudrais comprendre pourquoi ils ont besoin de 540 €. On a toujours participé à l'associative pour les colombophiles et souvent à chaque manifestation, ici bien sûr il y a le Covid, mais il y a un léger de pigeons. Ils sont rémunérés à ce moment-là. Il y a une subvention à ce moment-là. Non, on n'a plus de subvention actuellement. Non, on n'a plus de subvention. J'estime que c'est beaucoup. Comment? J'estime que c'est beaucoup pour une association qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui a très peu de membres. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Mais à revoir dans le prochain budget, parce que là, c'était voté, ça a été voté dans le budget de l'année 2020. Pour le budget 2021, ça sera certainement à reconsidérer, des remarques, mais on a voté, et moi, je délibère pour verser la subvention, parce qu'on avait leur budget, quoi. On avait leur budget, c'est dans cette raison. Mais maintenant, sous ta remarque, elle ne sort plus encore, on demandera la situation de l'école bouffée. On a la situation de toute façon. Et puis on en discutera quand on fera l'élaboration du budget 2021, pourquoi pas. Parce que de temps à autre, il faut évoluer, il y a des sociétés qui évoluent, qu'il faut adapter plus, et d'autres qui sont un peu en régression, qui sont aussi à la baisse, à la hausse comme à la baisse. Mais questionner, tu as raison. Donc j'ai aussi une subvention, le PIC, projet d'initiative citoyenne, une subvention de 1250 est sollicitée pour l'association La Page. Vous voulez
Donc sur le fond, accord de principe, pour ces subventions, pas de remarques, par Gérard, on en tiendra compte pour le prochain budget. Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de PIC, la subvention de sollicitée donc, bien sur 2020, malgré qu'il n'y a eu aucune action sur 2020 due aux conditions sanitaires. Nous, on a vote, en fait, comme ça, en 2021, on ne revotera plus cette subvention. Ça permettra aux actions de commencer dès le 1er janvier, au lieu de commencer au 1er avril, comme les autres années. Merci Olivier. Donc, accord de principe, tout le monde. Les associations sollicitent le versement de participation de 15 € par enfant, pour le passeport association. L'école de musique, 150 €, l'harmonie des mineurs, 90, la CFA, 210, M-Danse, c'est 255, et Cadence, 300 €. Et d'accord, c'est subvention de participation à l'adhésion. Subvention sollicitée, bien sûr, on est informé, bien sûr, le conseiller Charles Beauchamp nous a envoyé un courrier, quelque chose là-dessus, je ne sais pas si le conseiller l'a reçu, mais si vous l'avez reçu, c'est les fonds du département, information sur les fonds de péréquation versés par le département et la commune. Sur FPTP, c'est les subventions qui sont versées régulièrement et c'est élu. Pour la taxe professionnelle, en 2019, nous avions eu 31 939, en 2020, 33 770. Le FPTA, la taxe additionnelle, 2019, 97 859 et 2020, 100 822. C'est des subventions qui sont portées par les conseillers départementaux et pas spécialement pour nous, c'est pour toutes les communes du secteur. Donc, le département de l'Union énergie son soutien à l'économie intègre un nouveau volet de plan de relance. Cet appel à projet exceptionnel est organisé du 17-11 au 1er décembre. Les travaux doivent être compris entre 8 000 et 70 000 hors taxes et le taux d'aide est de 50%. Les travaux doivent être effectués entre le 31-3 et le 39. Il est proposé de solliciter le département pour différents travaux. C'est une opportunité et ça permet de relancer les petites sociétés du secteur. Parce que il n'y a pas besoin de tour d'études, il faut des factures, il faut des projets, bien sûr, on ne demande pas des subventions, je vais vous expliquer pour quelle raison. Les travaux de réfection du chéneau qui est en même temps de l'école primaire Louis Michel, on avait un devis de 16 448 hors taxes. Remplacement des menuiseries et isolation du dortoir de l'école maternelle de la Paix pour 13 000, isoler toute la façade du dortoir, 13 785. La mairie, on avait les devis, on avait actualisé depuis 3 ans, on a des photos en mairie d'ailleurs, les bacs aciers qui sont sur les toitures de la mairie, c'est rouillé, ça commence à percer. Alors, on avait mis un peu d'étanchéité avec du PAS, mais il faut le faire correctement, c'est l'occasion de le faire. Et nous avons aussi pour la mairie 34 901. Donc, et 3 devis pour les écoles, il est proposé aussi de refaire les joints. On a commencé à l'école Cartier-de-Gênes. Vous avez vu, la pointe, c'était dangereux. On n'avait pas pu le passer, on fait, en fonction des finances, on avait fait la pointe de l'école Cartier-de-Gênes. Mais vis-à-vis de ces subventions, il est utile de faire ensemble. C'est l'opportunité de faire ensemble. Ensuite, nous avons ici l'école du centre. À l'intérieur, pour garder les petites fenêtres et trucs qu'elles se détachent. Donc c'est l'opportunité de faire ça, de rejoindre tout l'arrière. La façade côté place, c'est tout à fait convenable, mais l'intérieur, c'est grave. On a fait des photos. Donc là, on a différentes vies. On a aussi montant hors taxe, 64, demande 64 325, et on demande des subventions 50%. Donc ici, nous avons transmis pour la 2EPR, on a 2 dossiers. On a le dossier sous-préfecture et le dossier département en parallèle. Plafonné, toujours 80 000 TTC, 70 par taxe. Donc nous avons, je vous ai expliqué, la façade de l'école de Louis Michel, donc pour un montant en taxe de 83 500 subventionné. Là c'est 40% par la sous-préfecture. Donc ce qu'il fallait, un autofinancement 50 000. Ça permettrait de mettre en place ces bâtiments. L'isolation des effets, ça fait 2 ans, 2-3 ans, on avait fait l'isolation de tous les bâtiments. Dès qu'on peut, on a mis en double vitrage la plupart des châssis, il reste encore quelques-uns à effectuer, mais c'est une opportunité
responsabilité pour agir vite ou 15 jours. Les dossiers doivent être parcourus avant le 1er décembre. On a jamais le 17 et vite avant le 1er décembre. Il y avait le couloir de la rue de l'école Lapé, ici où c'était. Ouais. On voit à travers, quoi. Fidèle. Ouais, on avait commencé là. On a commencé On a commencé, il y a encore là, il est dans un prochain projet, mais là, on a bouclé. Merci. Merci. Bon. Vous êtes tous d'accord pour qu'on fasse ces demandes de subvention auprès du département et de la sous-préfecture pour des qualités. Merci. Loyer 94 rue Bermanville, c'est une esthéticienne qui est installée. Donc vis-à-vis des problèmes de Covid, je pense que vous êtes d'accord de suspendre le loyer du mois d'ici de novembre de 376 €. Les collectivités le font, et je pense que c'est le seul bâtiment qui vous appartient, à savoir que l'enregistrement intervient dans toutes les communes, que ce soit une niche pour aider les commerçants. Actuellement, il y a une dizaine de commerçants, j'ai dans réunion financière hier soir avec l'enregistrement, une dizaine de commerçants qui ont des aides. Je dois vous les détailler, entre 1000 et 1500 € d'aide à chaque commerçant qui en a fait la demande, qui a été fermé par rapport à Covid, en plus des aides de l'État. Donc là, c'est spécifique, c'est une aide pour le loyer. Et actuellement, il y a tout un projet d'études, d'ailleurs, j'ai eu quelques commerçants ce matin, et on refait la demande pour éventuellement une aide pour le loyer de ces personnes qui appartiennent à des chiens. Nous, c'est plus facile, c'est le bâtiment qui appartient à la commune. Bon, c'est d'accord, donc parce qu'on doit délibérer que le receveur expose, bien sûr. Merci. Tarif des loyers, je ne peux pas tous les énumérer, vous l'avez, 0,66, c'est la mixité, l'augmentation des loyers pour tout ce que comme bâtiment, et que ce soit toutes les locations de salles, tarif de révision des cimetières, ça va dans le même sens, donc conseil pour cimetière, colombarium, table chaise, de location, droit de place des forains. Je veux dire que aussi, droit de place du marché. J'ai discuté aussi avec le Covid, leur faire un trimestre gratuit. On doit passer aussi pour avoir un trimestre gratuit pour tous les commerçants qui viennent sur le marché. Actuellement, il y a que l'alimentaire, parce que les autres ne peuvent pas venir. C'est quand même payé. D'accord ? Merci. Comptabilité. L'autorisation d'effectuer une modification pour l'écriture d'ordre concernant le remboursement d'avance sur le marché public de travaux de la rue Calvaire. Article 041, 15 000 de l'article 2315, 15 342, l'article c'est une adaptation d'ordre, et 15 342, l'article 238. Pas de problème. Les travaux de la rue Calvaire d'abord, j'en peux expliquer si tu veux. Oui, donc aujourd'hui, Enedis a fait le branchement entre la rue du Calvaire de Thomas et le chanteau de la cité de 50. Je pense que si ça peut être terminé aujourd'hui, ça sera fini demain. Donc là, il reste encore un branchement à effectuer, c'est celui entre la rue du Calvaire et la rue de Noé. Et là, on n'a pas de date, on voit le 6 janvier. Donc, compte tenu, c'est la période des vacances d'hiver, et puis on ne va pas prendre de risque, on va faire le trottoir, donc comme c'était prévu, avec EFA, et on démontera les photos après que les branchements électriques sont revenus. Sinon, ça nous fait mener février, mars, on ne sait pas, avec le temps, comment ça peut évoluer. Et les raccords sont repris, de toute façon, il n'y a aucun problème. Pourquoi Comment On a vu le cœur de Joigny. Oui, on l'a fait, donc on s'en passait. Par contre, on a eu des gros problèmes. D'abord, il y a eu le cambriolage du câble électrique. Après, il y avait des bras qui ont tenté le Covid, ils ont pas voulu que SM rentre, forcément. Donc, il y a eu des branchements aussi qui sont mixtes. Un coup, le voisin était là, après, c'était l'autre. Et puis, ça a merdé pendant un petit moment. Mais bon, aujourd'hui, je pense que la situation va se faire. Les trottoirs sont faits. Par Noël, ce sera fait. Voilà. La semaine prochaine, donc enfin, la semaine prochaine, c'est terminé. Pour les trottoirs et la signalisation et la réglementation sera mise en service. On est d'accord pour ces transferts. Si contrat de paie, celui de droit de paie, si poste dans le cas des contrats CE, contrat d'accompagnement dans l'emploi, parcours emploi compétences, aider les jeunes aussi sans emploi à parcours, parce que
avec aussi la mission locale, et demander aussi d'intégrer les jeunes avec la situation actuelle dans l'emploi. Donc le contrat de paix que une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément dans les limites de 24 mois en fonction des situations familiales contre l'évolution de la convention. Durée de travail 20 heures par semaine, la rémunération est fixée sur la base du SMIC, et je sollicite le droit de mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur concernant le gouvernement et de signer la convention avec Pôle emploi et le contrat à durée déterminée. Je vous cite, et j'ai eu un exemple de ce matin en mairie, cette dame-là avait, avec un enfant charge, elle avait 500 €. C'est pareil, un enfant charge. En faisant un contrat de ce type, ça lui permet d'avoir 700 €, mais ça lui permet d'offrir l'activité, la prime d'activité. Je lui ai demandé combien, 300, ça change complètement entre les 500 et les 1000 € qu'elle peut avoir. Et les 1000 € qu'elle aura. Donc on a plusieurs cas de ce type, ça permet de passer le cap dans des situations difficiles. Quoi. On est d'accord? Merci. Remboursement des locations de salle, bien sûr, avec le comité des annulations de mariage. Madame Delaunay, la question de la salle des fêtes 471. Madame Gaudin aussi 125. Madame Léguis aussi 782. Et Monsieur Berger pour 233. Remboursé, la salle de fête occupée, c'est interdit d'ailleurs de louer. Et c'est toujours interdit jusqu'au début de l'année prochaine. Les commerçants sédentaires, je l'ai expliqué tout à l'heure, droit de place pour les commerçants non sédentaires. Régie, étude pour le regroupement. On conteste un peu le regroupement des perceptions, mais pour l'instant, c'est des programmes hiérarchiques. On ne lâche pas, mais on aurait Soma, Marchienne, Aniche, qui partiraient sur Archie. Donc actuellement, on est sur des contestations politiques à ce sujet, mais entre-temps, on demande de rationaliser. Il faut réduire le maximum aussi les régies, et aussi, je veux dire, le président public propose au point suivant, une régie droit de place, c'est le droit de place du marché au Corsorin, une régie périscolaire, c'est les stages mercredi, une régie multiservice, location, et proposer d'utiliser cette possibilité avec les personnes nommées par le CCO, et avec les conseils, les décideurs locaux, avec Madame Guignard. Actuellement, on ferme une dame qui est postée à la CCO et qui a l'argent auprès des communes pour donner des conseils. On les a reçus dans différentes mairies. Cette dame-là, elle travaille dans une perception et elle vient les désigner à la communauté de communes pour donner un peu ses avis. Voilà, parce que le personnel sera vu malheureusement. Donc voilà, de cette délégation, carte de demandeur d'emploi RSA des plus de 65 ans, comme d'habitude, il y a 72 cartes jobs, 54 cartes RSA et 5 cartes corps des plus de 65 ans. Donc prise en charge de la commune, 50%, 50 des prises en charge pour la carte corps, 200% pour la commune d'habitude. Voilà, pour les bénéficiaires de plus de 65 ans, les bénéficiaires du RSA. Donc ça, convention avec le département du Nord. Propose une convention politique contre l'isolement des aînés et des personnes fragiles en situation de handicap. Le département propose de développer l'ensemble d'une stratégie de lutte contre l'isolement, d'appuyant sur les outils efficients, comme le registre des personnes fragiles, le département et la MRDH, délivrant des prestations, disposent des fichiers bénéficiaires communs. Cette convention a pour objet de préciser les coopérations avec les parties signataires dans un cadre renforcé pour élaborer des réponses durables et efficaces pour lutter contre l'isolement des aînés et les personnes fragiles. Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'intervenir ensemble pour maintenir le lien social pour les personnes fragiles. Cette convention est une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. C'est d'autant plus fragile dans cette période d'isolement de présence. Donc on s'y emploie d'ailleurs, la commission sociale elle s'y emploie, pour isoler d'ailleurs, à savoir que dans cette période de Covid, il y a des conseillers volontaires et des membres du personnel qui aident des personnes âgées pour les courses actuellement et leur dossier actuellement à l'lycée. Je tiens à les en remercier parce que c'est bienvenu dans cette situation d'isolement. On peut inviter aussi des gens à s'inscrire sur la liste des personnes fragiles, des personnes isolées, par l'intermédiaire de Sordin, mais comme ça au moins on a un registre d'urgence que la préfecture nous demande de déployer en cas de canicule, le cas
le cas Covid ou les grands froids. C'est bien. Match, bien sûr, comme d'habitude, qui vend des ouvertures pour quelques dimanches. D'ailleurs, ici, tous les magasins vont être autorisés à ouvrir le mois de décembre, pour le dimanche. Donc là, c'est en janvier 2021, le dimanche en mai, juin, août, septembre, novembre et décembre. Qui est contre? Attention, merci. CDG, marché public en cours. L'info des procédures de marché public sont par cours concernant le silence statutaire des marchés publics prendra fin le 31/12/2020. La commission d'appel d'offres du CDG se réunira le 27/11 pour le pass territorial concernant l'action sociale pour les agents qui prendra fin également le 31/12. C'est les garanties du personnel communal. D'accord. Et le CDG s'en occupe. Transfert de compétences à l'ECCO. Quel est le rapport de l'ECCO? On garde les pouvoirs de police, j'ai déjà évoqué, en tant que maire. Que la CCO demande une délibération de la commune pour transfert de compétences en matière de planification urbaine. En 2017, une demande de transfert a été faite. La loi LUR a prévu une deuxième demande en cas d'opposition des communes. Le transfert sera effectif au 1er janvier sans proposition de moins de 25% des communes. On l'a déjà évoqué et je pense qu'on est contre transférer tous ces pouvoirs de police au transfert, que ce soit au niveau urbanistique et de police. Qui est contre? Merci. Réunion avec la Chambre d'agriculture, la CCO, la Fédération de chasse et des exploitants agricoles, concernant les inondations. Donc il y a des projets qui sont en cours actuellement avec Cordos-Roland, avec la GMAPI, pour les bassins versants derrière la résidence de la rue Avenue du Limet, et pour Rue-Oursoman. Donc il y a un accord avec les agriculteurs. Vous avez aussi annoncé plusieurs fois, je ne vais pas vous relire, vous les avez à les commentaires. On a reçu l'UEI, le communal d'organisation de gaz, pour le gaz. Monsieur Cardo est ingénieur qui représente la CCO. Muriel, tout à l'heure, nous ici le dossier, parce que M. Cardo a eu le Covid, donc il était sans quelque temps, mais il s'occupe du dossier, c'est-à-dire que on serait aidé avec le centre de formation, les aides de la région, du département, pour faire des plantations. Vous les avez, il y a entrée du champ, Pellicitière, M. Roger, 40 mètres en coin, guitare, des fascines, Roger 20 mètres, guitare 20 mètres, la chambre d'agriculture, en faire la proportion d'agriculteurs. Donc deux haies en continuité de la fascine morte le long de la pâture chez M. Roger, 120 mètres et 36 mètres. Donc les fascines, vous savez ce que c'est, c'est des groupes à distance, sans quinconce, avec un espace entre deux pour refaire pousser de la végétation entre deux, pour avoir, quand vous partez sur Manchecourt, vous avez des étendues, quand il y a des trompes d'eau, il n'y a rien qui les arrête. Ça permet de refaire un peu des haies. C'est un peu long. Il faut le faire, il faut bien le démarrer un jour. Donc, deux haies dans la continuité, mais les agriculteurs sont tout à fait d'accord. Si ça ne coûte rien, ils sont d'accord pour nous aider. Comment? Des plans, mais ils ne veulent pas investir pour des plans avec nous. Phase 2 après les moissons, et en automne 2021, avenue du Limet, c'est en fonction aussi des plantations, quand c'est possible, vous avez tous des détails, mais on va planter, la Chambre d'agriculture est venue, planter dans le bon sens, faire attention de ne pas planter avec les sillons qui descendent vers les habitations, quoi. Tout ça, ça a été retravaillé, on aura une rencontre prochaine, donc moi je suis intervenu, il y aura une aide technique bien sûr, avec le service technique, et la CCO, le centre de formation, qui vous êtes bien que. Donc, financement, 300 ans par an, pour M. Guitard, un autre exploitant éventuel, pour, sur le haut pour les tranches courtes. C'est bon? Pas de problème particulier, merci. FTU, Olivier, si tu. Oui. Premier pas, 17. Il y a la commission citoyenneté, je vais prendre le micro. Ouais. Donc le FTU s'est réuni le 24 septembre 2020. Donc en fait on l'a réuni
suite aux élections, afin de constituer un nouveau bureau. Donc les membres ayant voix délibérative sont Madame Offroy Cathy, Monsieur Corinne Moncordet, Monsieur Alain Godas et Madame Perle Mampé. Les voix consultatives sont Monsieur Gilles Grévin, Monsieur Olivier Balus, Monsieur Jean Zatan, Madame Noël Caron, Monsieur Kelly Sébastien, Monsieur Jean-Michel Rémy, Monsieur Christophe Leroy et Madame Sandra Tell. Donc on a 12 participants, 4 conseillers citoyens, 4 élus et 4 techniciens. Le FTU permet de financer à 50% par la région tous travaux dans le quartier prioritaire, des travaux d'embellissement, des travaux de sécurité. Donc les travaux de propagation, tu peux dire? Oui, donc dans le FTU, vous allez voir apparaître les panneaux d'entrée de ville bientôt. Au départ, il y avait des ralentisseurs de la rue Joigny qui étaient dans le FTU, mais sont passés dans l'enveloppe des amendes de police. Mais ils sont installés. On va installer 3 chicanes également avec des pots de fleurs afin de ralentir encore la circulation. Et si l'essai concluant, nous ferons la même chose dans la rue d'Auxerre, parce que la rue d'Auxerre et la rue de Joigny sont devenues empruntées pour éviter les feux sur la nationale et on a des vitesses excessives. On a également on va mettre en sens unique le fond de la rue de Joigny, donc dans le sens, on pourra circuler dans le sens de la rue de Nagny vers la rue de Joigny, et pas dans l'autre sens. Ouais. Alors la commission de citoyenneté s'est réunie donc le 23 novembre, à l'ordre du jour, donc le CUA 2020. Donc on a pu voir donc on est revenu sur les actions CUA 2020, donc qui a été perturbée par la Covid. Donc ces actions, nous demandons un report jusqu'au juin 2021. Afin d'organiser les actions de septembre à décembre sur la période de janvier à juin 2021. Donc les actions sont cultivant nos assiettes, donc les ateliers lumineux seront atelier G12, atelier cuisine avec la participation d'une diététicienne, la continuité des ateliers des carrés potagers, les journées de prévention de santé autour de l'équilibre alimentaire, avec le centre hospitalier de Bourg. Et dans le cadre de l'action naturellement éco-citoyen, donc les actions à venir seront l'atelier de fabrication de cosmétiques maison, atelier de création de jeux de société avec la LSH, continuité du hypercafé, réunion d'information collective sur comment faire des économies d'énergie à la maison avec EDF, un forum d'économie d'énergie également, et initiation et découverte du parcours du recyclage avec le CIRL. Ensuite, nous avons parlé du CUA 2021 avec 3 projets. Le premier projet, c'est l'emploi et la sécurité avant tout. Donc, avec tous les événements récents, en réunion du Conseil citoyen, en fait, donc, il y avait beaucoup de problèmes de sécurité à 2 roues ou à 4 roues. Donc, on va faire une découverte des métiers de la route en première partie. Et en deuxième partie, on aura une prévention routière avec des ateliers de simulation d'éco-conduite, apprendre à maîtriser son véhicule, atelier d'anticipation des risques, des remises à niveau au niveau du code de la route, avec en lien avec l'auto-école européenne d'Auverchicourt, une sensibilisation à l'entretien courant des véhicules avec le SI, une sensibilisation sur l'importance des équipements de sécurité adaptés, et ensuite une journée avec une prise de conscience des dangers liés aux accidents de la route avec l'installation d'une voiture tonneau, un test au choc et des lunettes de simulation pour tout ce qui est conduite sous addiction. Le projet numéro 2, c'est la culture et la diversité, les richesses avant tout. Donc avec les événements qu'on a pu entendre sur Nice et l'assassinat de notre propre histoire. Donc on a décidé d'essayer de faire des ateliers. Donc un atelier de fabrication de cartes postales porteuses de messages de fraternité par les enfants de la LSH destinés à notre quartier prioritaire. Plus important, et on va essayer de travailler également avec la ville de Nice pour faire un échange avec eux. Une pièce de théâtre à l'improvisation sera proposée autour du thème de l'acceptation des différences. On va essayer de travailler avec les élèves de 3e du collège de Théodore Monod. Une lecture de courte visitée mettant en avant les coutumes des pays étrangers. Ensuite, au niveau de la culture, on va essayer de réorganiser l'automne en culture, 2e édition,
Là, on va essayer de proposer un atelier d'éveil musical, une initiation musicale sur des objets de récupération, un conte musical pédagogique, une pièce de théâtre familial autour de musique, un atelier de fabrication d'instruments de musique écologique, et on va essayer de faire aussi une initiation de danse pour les enfants de moins de 6 ans et plus de 6 ans, et un stage de hip-hop en lien avec la compagnie une compagnie de Valenciennes. Donc le montant total de ce projet est de 1313 € pour une part communale de 1660 €. Et le troisième projet, c'est la santé avant tout. On va essayer de développer notre prévention santé et lutter contre l'isolement autour d'Octobre Rose. Donc là, on va essayer de... Excusez-moi, je reprends ma feuille. Se réapproprier la notion de santé individuelle et valoriser le lien intergénérationnel. Donc on va essayer aussi de faire des actions autour de la semaine bleue. Donc avec la Covid, en fait, beaucoup de personnes se sont isolées et beaucoup de personnes n'ont pas pris soin de leur santé. Donc le but, c'est de faire ressortir les personnes, déjà pour essayer de les sensibiliser sur l'importance de reprendre le contact pour la santé, mais également de refaire un lien social. Parce que beaucoup de personnes âgées maintenant sont chez eux et ont peur de sortir en fait. Donc ça sera le but de ces actions. Et on aura une action autour d'Octobre Rose qui nous tient à cœur et quelques associations nous ont demandé d'essayer de mener une action l'année prochaine, notamment la GEA. Donc le montant total de ces 3 actions, c'est autour de 30 000 € pour une part communale de 6 000 €. Ensuite, on a abordé donc, le point sur l'optique que je vous ai fait tout à l'heure, le FTU, je vous l'ai fait également, et ensuite nos quartiers d'été qui ont été reproposés par le Conseil citoyen. Donc, ils repropose le quartier d'été sous une forme des jeudis d'animation. Donc, 4 jeudis, un jeudi de lutte contre l'isolement, un jeudi de découverte, un jeudi circuit court et un jeudi sur le développement durable. Toutes ces actions vous seront développées par la suite. Voilà, j'en ai terminé. Olivier, Robert, merci. Merci. Poste 19, Commission des affaires sociales. Marc. Alors, la commission s'est réunie le 14 septembre pour choisir le colis de Noël de nos aînés. Après plusieurs offres différentes, la commission a retenu la société Loubéré des marchés de l'Oise à Montatar. Alors, nous avons 388 personnes seules à 4,90 €, qui nous fait 6 169,20 €. 136 couples à 20,90 €, qui nous fait 2 842,40 €, soit un total de 9 011,60 €. Alors, le point suivant, c'était les chocolats et le goûter des aînés. Mais sachant que le goûter n'aura pas lieu à cause du Covid et des conditions sanitaires, la commande de chocolat n'a pas été passée. Ensuite, pour Noël, la commission a retenu les chocolats Jeff de Bruges, 60 ballotins de 500 grammes à 16,35 € pour un montant de 981 €. Ensuite, c'était les cartes cadeaux pour les enfants du personnel. Alors, nous avons 13 enfants à 65 € pour un total de 845 €. Le dernier point, c'était la fête des mères qui n'a pas eu lieu cette année à cause du Covid et des règles sanitaires. Aussi, pour l'année prochaine, nous envisageons, si la situation est toujours la même, d'y apporter quelques changements en concertation avec la commission des fêtes. Mais ça, c'est encore loin. Nous en reparlerons en début d'année lors d'une prochaine réunion. La commission a émis à l'unanimité un avis favorable sur l'ensemble des points étudiés. Comme Dominique l'évoquait, il n'y a pas de Noël du personnel, ça termine, on ne peut pas faire de réunion tant que les cadeaux sont faits comme ça individuellement, et puis distribution de coquilles, comme d'habitude dans les écoles, du chocolat, et puis les coquilles, bien sûr. J'informe bien sûr des nouvelles
les adhésions, s'il y a décidé un transfert de demande d'adhésion, je peux vous délibérer toutes les communes qui adhèrent, à chaque fois vous délibérez, que ce soit ici ou au syndicat intercommunal. Et ensuite, accepter l'adhésion de tout, je pense qu'on est d'accord pour les adhésions initiales. Merci. Réunion du comité CGP le 13 juillet, Gilles, qui était présent, qui se chargé des relations avec les communes adhérentes, Robert Chicourt. Je vais dire un peu de chose. Je dis, vas-y, si tu veux. Donc pour Robert Chicourt, rentrée 2020, donc vous savez qu'il y a un incendie à la piscine. Rentrée 2020 prévue 1659 pour la participation de 10 073 € de la commune, sans compter le transport. Alors, donc il faut voter comme d'habitude pour le rapport d'activité. Alors, il faut savoir que le SIGPH regroupe 16 communes jusque Petite Forêt. Il y a 9 personnes qui travaillent à la piscine. Alors, Robert Chicourt, pour lui-même, les entrées réalisées en 2019 sont de 1684. L'entrée totale réalisée en 2019 pour les 16 communes, c'est de 51 163. À l'ajustement, donc vous savez que l'exercice 2000, il y a l'année scolaire, la fin d'année scolaire 2019, plus le début de 2020. Donc, un réajustement de l'exercice 2019 a été effectué. Les recettes totales s'élèvent à 514 475,94 €. L'ajustement 498 340,14 €. 80% ont déjà été versés par les adhérents, soit 398 672 €. Recettes perçues égale 374 489 € au lieu des 372 900 prévus au BP 2019, soit 1589 € à donner en plus par les communes adhérentes. Voilà. Merci. Alors en ce qui concerne la piscine, l'incendie de la piscine. Donc vous savez que la piscine, c'est pas un incendie vraiment très important. La piscine, quand elle-même, le bassin n'a rien eu. C'est uniquement dans les vestiaires où il y a les armoires électriques, les ballons d'eau chaude ont explosé. Alors donc, suite à ça, il y a eu une expertise qui s'est déroulée le 9 octobre. Et puis, les experts ont reçu une contre-expertise de la société Dalkia, qui a écarté le problème électrique avec la société Angelin mandatée pour le changement d'armoire électrique. Bon. Alors, en résultat de l'opération, c'était pas vraiment à cause de l'armoire électrique. Le feu serait parti des ballons d'eau chaude sanitaire. Donc la société Dalkia, elle a dû contre-expertiser. Cette contre-expertise a eu lieu hier, 25. Voilà, 9h30. Donc moi, j'ai téléphoné ce midi. Dalkia n'a pas pris d'expert. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que Dalkia a pris un sous-traitant. Alors là, maintenant, c'est... Donc elle met en cause. Et puis, alors on attend. Dans tous les cas, c'est l'assureur initial qui réglera. C'est leur cours. C'est leur cours, mais dans tous les cas, parce que dès qu'il y a contre-expertise, les travaux ne peuvent pas être commencés, parce qu'après, la personne qui est mise en cause, elle peut contester en disant c'est pas moi, il ne peut rien. Donc on en est là, mais ça va être réglé, c'est une question d'expertise, c'est bon. Voilà, à partir du moment que l'argent est dégagé par l'assurance, voilà, les travaux de réaménagement vont être... Je pense qu'il y a déjà l'expert au début accord pour déployer, je pense. Voilà, c'est uniquement les vestiaires hommes qui sont... Oui. Qui sont impactés, quoi. Voilà, et les ballons d'eau chaude. Et les ballons d'eau chaude. Voilà. Bon. Pas de remarques. Merci. Et là, pour le rapport d'activité, là. Ouais, pour voter. On est pour le CELSILEN, on est tous d'accord, pas de remarques aussi, pour voter tout cet ensemble de potes pour citer toutes les communes. Le SIGPH, l'unanimité, on est d'accord.
Il y a une étude qui est lancée aussi, parce qu'on a un problème, je suis habitué en dehors des piscines, parce qu'il est à l'étude de refaire une piscine sur la niche, parce que la niche, il n'y a plus de piscine. Donc il y a un projet qui est encore en cours avec la communauté de communes. La région participerait à une question importante, relativement importante pour aider à la création de piscines, pour relancer les piscines dans les secteurs, parce qu'à part Somain, il y a Somain, il y a Borna ici. Donc on voit que les communes comme Bonchecourt, ils sont obligés d'aller sur Douai, d'autres vont sur Écona. Donc je pense qu'il est légitime une étude qui est lancée pour refaire une piscine communautaire un peu sur la niche. Faire un syndicat un peu comme en qui sera global, un syndicat de piscine, et nous, ça serait plus ça d'aller sur la niche, si une piscine se refait. Donc, selon le temps humain, ça serait au niveau de la grange, quoi. Le bâtiment, cet emplacement au niveau de la grange. Et là, c'est du coup la volonté du maire des niches et du syndicat intercommunal. Néanmoins, on porte le projet et il y a le projet intercommunal aussi avec la communauté d'Arras, le pôle métropolitain dont je fais partie, avec la communauté d'Arras, la communauté de Douai et la communauté d'Isiloti qui représente 420 000 habitants à peu près. Mais ça permet des projets structurants avec des crédits européens d'aider. Par exemple, je crois le petit vent de Douai ou ici, il faut que ce soit un projet intercommunal pour qu'il soit subventionné. C'est des subventions relativement importantes, il y a des bons budgets. Il y a un accord de principe, c'est président de communauté, on a eu à peu près 25 membres, mais de droite et les présidents de communauté, comme Christophe Paré, le maire d'Arras, les présidents de communauté, les présidents de la loi. Je suis en état de 3 représentants ici de la communauté, de CCO, pour défendre les différents projets d'ailleurs qui sont fichés. Tout sera partenu, mais il y a des priorités. Je pense que les priorités, c'est les piscines, parce que logiquement, les enfants doivent apprendre, c'est pas toujours possible. À la natation, il faut quand même, il y a l'obligation d'apprendre la natation. Voilà. Donc ça va un peu dans ce sens-là. Le plan local urbanisme, je vais laisser la parole à Jean, parce que tu as bien travaillé depuis des années sur le plan local urbanisme. Tout ça, on travaillait, mais tu es la cheville ouvrière. Le micro pour Jean. Je vais vous faire parce que je pense que vous avez tout le document, que vous avez tout dans la tête. Donc ça va être plus facile pour vous. Donc je vais vous résumer la situation où on en est avant de voter définitivement, l'approuver, et ensuite que tout à l'heure continuer la publication. Comment? Ça va résumer. Voilà. Donc l'enquête publique s'est terminée le 2 octobre 2020. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport sous Davoise le 2 novembre 2020. Il a fallu répondre aux demandes. 5 personnes ont fait des observations, donc 4 exploitants agricoles. La 5e, c'était une personne qui faisait commissaire enquêteur qui est venu rendre visite. Nous avons également répondu aux remarques des personnes publiques associées. Il y avait 10 organismes qui ont fait des remarques sur 23 consultés. Tous les éléments de réponse sont sur le tableau, c'est de 5 caisses qui ont été reprises par le commissaire, reprises sur votre document. Quelques remarques essentielles. Donc les 4 demandes faites par les exploitants ont été accordées. Ce sont les choix d'exploitation privée desservant les sites agricoles. La commune concerne le placement en zone protégée, les ex-cavaliers qui ont été aménagés par le département. Le reste reste dans le domaine privé qui concerne surtout les exploitants. Le classement revenu des terrains situés au droit du bâti de ferme et lié aux activités agricoles a été accordé. C'est une petite parcelle de terrain qui contribue dans un cours de ferme. Concernant les réponses aux personnes publiques associées, après 2 réunions de travail avec le SCOT, toutes les entrées de ville ont été protégées et classées en zone AP. Une zone humide a été classée à la limite des Caillons, refaillie prolongée, c'est l'ex-Cotorel. Alors, réduire les emprises sur les terrains agricoles, c'est ce qui avait été demandé par le SCOT. Donc, on s'est limité à une hausse de 0,06% par an pour un total de 187 logements. Sur la construction sur les grandes banques creuses, 49 logements. La construction de logements sur les aides batteries, garages, appartements, maisons citées, soit 6 sites pour 24 logements. La zone OAP, donc c'est la zone du projet sur les 4 hectares à urbaniser cité des 50, se fera en 2 parties.
La première construction d'une maison de retraite et annexe en zone AU1. La deuxième phase comportera une organisation en zone AU2 pour urbaniser à vocation d'habitants. Et là, il faudra faire la révision de plus pour faire avancer la deuxième partie. Voilà la présentation du projet PLU, où on demande de voter sur l'ensemble du dossier avant la décision à la préfecture pour application. Voilà. Si vous avez des questions. Donc c'est surtout notre gros projet. Le gros projet d'expansion, bien sûr, c'est sur les 5 hectares et demi entre la rue Mény où il y a l'implantation de la maison de retraite. Je vous ai présenté les plans parce que, avant le confinement, le jeudi avant le confinement, on avait une réunion avec les responsables de la fondation, les directrices financières, toutes les parties prenantes, les architectes, l'équipement, toutes les parties prenantes de ce projet étaient présentes pour éventuellement des remarques. Donc, logiquement, le projet, elle a été soumis à l'ARS. Le projet doit être déposé au mois de mars. Il était déposé pour le mois de mai, juin plus tard, mais il y a eu le Covid, il y a eu tous ces retards. Et le Covid, le lendemain, il ne pouvait plus venir parce que les gens qui venaient de Bordeaux, les architectes venaient de Bordeaux. Donc, c'était tout juste passé. Donc, on a acté le principe, les plans sont là. Officiellement, tout va bien, c'est de le déposer pour le mois de mars, instruction. Et les crédits sont là, tout est acté, et ça doit, si tout va bien, je dis si, ça dépend pas de moi, mais en 2021, ça doit démarrer. Donc, avant de démarrer, il y aura lancement d'une voie qui est prévu, parce que pour poser une première pierre à Forchat, donc ça passera par la rue de Mény déjà, puis après il y aura l'extension, d'ailleurs tout est programmé dans le but d'aménagement de l'ensemble, de lancement du lotissement. Tout se fera en même temps, il y a 40 olives, il y aura une douzaine qui serait éducatif. C'est une mixité sociale, donc il y aura aussi tous ces aménagements dans ce secteur. Logiquement, on n'a jamais été si près, les crédits sont là, il y a les moyens, l'architecte, le contrat est signé avec l'architecte, les plans sont faits, on a tout le détail, pour les consultants mairie, là j'ai fait une synthèse des plans que l'on avait, mais je pense que c'est un bon projet. D'ailleurs, tout le personnel est informé, c'est dans les tuyaux, je pense que c'est bien, et ça va être un des plus gros dossiers du tourisme avec le micro-crèche, la nuit, je te répète, je vous dis, j'ai expliqué, mais logiquement, le permis est déposé en mars pour, je pense que ces gros dossiers, même si on a aussi bonne instruction, ça devrait démarrer pour fin 2021. Voilà, j'espère. Et ça permet de créer 30 à 40 emplois supplémentaires, donc c'est beaucoup plus technique. Et une extension plus importante. Voilà. Donc, pour le but, on est d'accord, pas de remarques. Pour voter, pas de remarques, l'unanimité, merci. J'ai un ajout qui est sollicité pour le Terry Sainte-Marie, mais on va revoir la copie, je vais vous le dire quand même, parce que Jean était à la réunion pour le Terry. Tu es allé au Terry, tu n'es pas allé au Terry, quand on a transféré pour transférer dans cette décharge. C'est annulé, mais avant, on connaissait le dossier. Vous avez l'ensemble du Terry, qui est classé bien sûr par l'UNESCO, mais l'ancienne décharge, ceux qui connaissent, quand vous partez pour aller chez l'ancienne décharge, derrière le terrain de foot, cet espace fait 8 hectares, donc 8 hectares 78, pratiquement 9 hectares, 87 873 mètres carrés. Le département propose de les acquérir à la loi pour renforcer la cohérence foncière de l'ensemble, qui fait plus de 70 hectares. Donc en plus, il est classé. Le département pourrait l'entretenir, si, mais sur le bas, les terrains nous appartiennent, en fait, la commune, mais le bas du terrain, transféré, il y a les agriculteurs le long du terrain. Les terres agricoles, je vais pas vous citer là, mais 2 agriculteurs qui sont là, avec 3 hectares 66 et 9189 mètres carrés pour ces 2 parcelles. 37 et 3784 et 3785 qui sont loués à 2 personnes différentes, 2 agriculteurs, 2 Verchicourt. Alors on va demander, je pense qu'on va pas demander aux agriculteurs, ça ne nous gêne pas qu'il y ait des agriculteurs en bas du terrain, quand vous voyez après les 2 terrains de foot, les terrains d'entraînement, cultivés, mais le département voulait que ça soit cohérent initialement. On va en discuter, ça on en parlera la prochaine fois, il n'y a pas d'urgence, en début d'année.
il voulait il y a un plan d'eau plus loin. Ouais, mais bon. Dis-moi. À la réunion, enfin, la dame qui était là, la représentante du département, Ouais. elle n'a parlé que de l'ancienne Des charges. Elle n'a pas parlé Des des terrains. terrains attenants. Mais là, ils doivent rentrer Les ensemble. terrains Parce que, comme ça. attenants, ils sont situés en zone de protection Oui, du département. Oui. Ils sont en zone de préemption. d'accord. Donc ils ont le droit de préemption aussi avant. Le département pourrait prendre. Donc, c'est la commune, ça appartient à la commune. Hein, en bas. Oui, non, mais là, les temps plus les terrains, Ouais. ils appartiennent pas. Ah oui, plus loin, d'accord. Oui. Ah oui, les D'accord, personnes. cédé à l'Eurostar, D'accord. à l'euro, la décharge. Oui. Les terrains, ça va, quand vous allez plus loin, pour aller vers la niche. Il y a des associés qui ont acheté un terrain à l'époque, Il y en a plusieurs. ils étaient plusieurs associés avec un plan d'eau. Mais ces personnes ne pourront pas le revendre. Hein. Ne pourront pas le revendre. Ce sera le département qui mettra son droit de pension différent de ça. Ah, il y a le cas de Bachicourt, ils sont plusieurs. Il y avait Moret qui était là, Moret. après il y avait les Canadiens, je sais plus son nom. Le cas de Bachicourt aussi. Hein. Des 4x4, mais je sais plus. Mais ils ne pourront pas le revendre. Hein. Ça va être bloqué, c'est les Mais droits de eux, ils avaient pension des du parts département. sur les tarifs de préemption, mais le jour où ils vont vendre, Ouais. Ils ne pourront pas le vendre à chaque personne, ce sera le département qui fera l'acquisition. D'accord. Comme il a fait l'acquisition d'une partie aussi, après je vous informer avec l'ancienne usine où Jacqueline elle opérait, à Jacqueline. Le département a repris une partie. là, ils ont acheté, c'est déjà revenu. Ah oui, d'accord. Ouais. Le droit de préemption communale, oui, d'instituer le droit de préemption urbain, parce qu'actuellement, on ne peut pas, c'est l'agriculture, on ne peut pas voir le droit de préemption actuellement. Hein, dès que le PLU n'est pas validé, les sortissants ne peuvent pas appliquer le droit de préemption. Donc il faut voter pour le droit de préemption communale, d'instituer le droit de préemption urbain sur les zones U et AU, du PLU, tel qu'il figure sur le plan d'accès à la présente, les zones UA, KP, de donner des délégations, conformément à l'article L 21, 22 et 22. Et elle deviendra exécutoire après l'accomplissement des formalités de publicité suivantes, affichage de la délibération en mairie pendant un mois, insertion de l'invention, affichage et tous les services concernés. Pas d'avis contraire, merci. Donc le TSA de Paris, on va revoir, mais ça va un peu dans le sens un peu certain. Et les travaux, j'ai déjà évoqué, les travaux par la rue Failly, les travaux seraient faits à partir de septembre 2021. Avec le Covid, ça a été retardé, donc ça va dans cette démarche d'ensemble, mais les travaux importants seront effectués pour valoriser cette partie télé avec un parti devant. Un périmètre politique. Qui a été aménagé déjà, Ouais. ça va être Revalorisé. avec des matériaux nobles, et puis des passages plus performants, parce que là, vraiment, il y avait des enclaves, on ne pouvait pas voir comme il faut l'ensemble des sites. Quoi. Ah, oui. Donc ils ont revu complètement la situation des miradors et ainsi de suite. Des chemins également. Merci Jean. Donc là on viendra avec ce transfert pour le Terry, on va creuser un peu l'affaire, mais sur le fond, on est d'accord sur le principe. En questions diverses, l'administration des finances publiques a nommé les membres de la commission communale des impôts directs, je vais vous citer les noms, parce qu'il y a des plus longs. Les titulaires, c'est une personne, M. Coquel, Lodou, Desvaux, De Bézieux, Richard, Chouvenet, Roussel et Sirel, et suppléant, Mme Nassin, M. Roche, Mme Tellier, M. Bonnel, Mme Silver, Florca et ça. Donc, je vous informe que dans le cadre de la réforme de la direction des finances, cette revue d'année Charchette, je vous l'ai dit, seront fermées, transfert prévu pour 2023. Bon, mais néanmoins, il y a un combat politique et le même sujet parce que les collectivités n'avaient pas ce transfert. Ainsi, France Service est créé à Pécancourt, la DGFI a passé le convention avec la Banque Postale, les régisseurs des retours les francs encaissés. Depuis le 1-1-21, l'indemnité de conseil octroyée par la collectivité comptable est supprimée.
au 1-10-20 au 1er octobre, c'est une personne de l'UIA qui a été donnée au poste de conseiller aux décideurs locaux. Elle fait la tournée des 20 communes. Hein, donc, elle siège à Cordes-Autrement. Donc, j'informe aussi, c'est une information, la qualité comptable pour la commune est de 19,3. On n'a pas 20, mais on n'a pas loin. Le CICAI, syndicat intercommunal d'aide à l'enfance, s'est réuni le 18/9/2020. Monsieur Dessin et Madame Richard représentent la commune. Monsieur Jean-Jacques Perrault est élu président. 63 communes sont adhérentes. Chaque commune participe à hauteur de 1,65 € par habitant. Il y a un budget de 782 154. Le CICAI possède le château de Montigny, l'école Fougerotte, les salles de Lorigny, le foyer des buissons ardents d'Origny et 4 maisons sur la niche de Verchico. Le CICAI a financé l'extension de l'école Fougerotte, l'immobilier pour une classe d'inclusion douée, des subventions aux associations et des aides aux particuliers. J'ai vu le centre ici, Panier, ça fait 2 ans une subvention aussi. Aussi le CIAVET, c'est d'information que je vous donne ici, le CIAVET, il n'y a pas de vote. Le CIAVET représente 294 000 habitants, 222 000 tonnes de déchets traités, 690 kg par habitant. Le bureau syndical comprend la CPH, la CCO et la C2C. Le président Charles Noël, les participations par habitant est de 68,76 €. Le CINACIEN a transmis son rapport aussi. Les documents sont consultables sur le site. Pour Robert Chico, il y a 2040 abonnés. En 2019, les consommés, les produits, les charges, les travaux sur les réseaux, bien sûr, ils ont fait plusieurs travaux. On a eu en 2020 les travaux importants Rupec, Concorde, Calvaire, Saint-Marie et Chauffour. Cette idée est intervenue lourdement sur la commune. L'enquête publique aussi, vous avez vu là sur la présentation, c'est dans l'observateur d'ailleurs, ici. Aujourd'hui, l'implantation des éoliennes se déroule du 18/11 au 18/12/2020. Le siège de l'enquête est à Monchecourt, le commissaire enquêteur chargé de permanence en mairie de Verchico. Mardi 24 de 9 à 12 et mercredi de 12 de 15h à 18h. Donc, je rappelle que les éoliennes, par délibération de mars 2017, le Conseil a émis un avis favorable à l'unanimité pour ce projet, que les parcelles concernées sont celles de M. Bonnel, Z-A-J et M. Bisset au Grand Champ, et celles de M. Vest et Hénard. 6 éoliennes sont en projet, dont 2 sur Verchicourt. Les éoliennes se situeront après l'ancienne voie de chemin de fer, quand vous partez sur Monchour, c'est tout là-haut. Hein, après Chauffour, bien après Chauffour. Vous voyez l'ancienne voie de chemin de fer, c'est après, et après le chemin, côté chemin d'Azincourt, pour situer. Chemin d'Azincourt, comme ça vous les avez situés. C'est une puissance de 3,3 MW, la production totale des 6 éoliennes est de 58 GW, la consommation de 21 000 habitants. Le nombre de 91 mètres, hauteur totale 150 mètres hectares. L'éolienne est enfouie à environ 4 mètres dans le sol, pas de culture d'arion, pas d'hectares autour de l'éolienne, les laisser implanter au moins à 500 mètres de toute habitation. Donc là, une enquête publique lancée, il faut supprimer les centrales nucléaires, il faut laisser les centrales à charbon. J'apprends ici que les nouvelles constructions, ça va être le chômage électrique, pour arrêter le charbon, le gaz, c'est nouveau, depuis hier. Ça va être en 2021. Il faut des voitures électriques, donc il faut bien produire de l'énergie, c'est pas parfait, mais moi je suis pas dans l'impôt. En final, il y a près de du biogaz qui est en cours de construction sur Monchour, là, avec la ferme Brabant, c'est un petit là. Voilà. Autre information, la société Bâtifère envisage d'acheter le bâtiment sur la zone industrielle. C'est en trouvant là-bas sur la zone. Bâtifère, c'est une entreprise qui est arrivée ces 2-3 ans, qui développe bien. Ils étaient à 8, actuellement ils sont à 12, ils pensent recruter 3 personnes, mais c'est du bâtiment, des structures mécaniques. D'accord. Un torréfacteur, le Café Merlin, est intéressé par le local situé à rue de la Belle, sollicite la location à partir du 1er 12 2020. Vous allez sortir la polluée de café. À partir de 2020, je l'ai déjà expliqué peut-être, il est situé rue de la Médiadouelle,
Ça tombe très bien, il est en situation, donc il veut faire une expansion, et le local était disponible, ça lui va tout à fait, il s'implante ici pour le 1er décembre. Il va brûler du café, stocker, brûler du café, et je pense qu'il fera une ouverture une fois par semaine. Peut-être une demi-journée, ceux qui veulent acheter du café pourront aller acheter du café à chaque place. Ils seront captés par l'odeur, déjà. C'est bien quand c'est une bonne pâtisserie, qui envoie des odeurs dans les grands frères. Voilà. Voilà, les mouvements, je vous dis, arrivant le 29 octobre avec l'électricité, juste avant le confinement, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est noté, sollicité. Après, le conseil sera sollicité pour trouver un nom l'EHPAD et que le permis qui va être déposé au même place, il faut trouver un nom. On tire en sort, après il faudra trouver un nom. Voilà. Tu te rappelles l'histoire de Chicourt, la verrine, le charbon, Les aubépines. pas les jours heureux, parce que les jours heureux, c'est pas toujours heureux. Ça existe, ça, aussi. Donc, c'est des choses à considérer, à réfléchir. Donc, je propose aussi qu'un arrêté municipal de plusieurs communes dans le pays est en projet pour interdire le démarchage de domicile sans autorisation express de la mairie. Il y a de plus en plus de personnes avant de les calendriers, les pompiers et tout ça. Mais il y a de plus en plus de démarchage pour faire changer les opérateurs de gaz, éventuellement, je vais citer les noms, téléphonie, et il y a des personnes qui sont met dans des situations complètement difficiles, quoi, après, avec les changements d'opérateurs. Donc je pense que chaque code devra passer par la mairie, sinon il sera en infraction. Plusieurs communes ont fait des libérations. Parce qu'il y a trop de démarchage, chaque fois qu'ils demandent l'autorisation, on ne leur donne pas, mais ils démarchent quand même. Et parfois avec assistance entre les personnes, surtout les personnes âgées vulnérables. Voilà. Quant à moi, j'en ai terminé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, avec toutes les protections voulues, la santé, pour trouver l'année prochaine. Malheureusement, il n'y a pas de vœux cette année, il n'y a pas de Noël, c'est pas possible. Il y aura une distribution de coquilles comme d'habitude, et de friandises dans les écoles. Avec Oli, pour les cartes qui sont distribuées à partir du 12. Avec Oli sont distribuées sur la semaine. Voilà.